comment chanter des mots de paix dans des pays brûlés de grève. Partout se lèvent des appels pour une terre plus humaine. Debout, debout, chassons les armes, croyons, croyons à l'amour qui désarme. Debout, debout, chassons les armes, croyons, croyons à l'amour qui désarme. Par milliers, par millions. Amis auditeurs, bonjour. La semaine dernière, dans le cadre de Justice et Paix Magazine, nous avons parlé du thème portant sur le bilan de la Journée internationale de la paix. Que refleurisse liberté. Aujourd'hui, nous allons faire un magazine spécial portant sur la séance de visionnage du film documentaire Pride, organisé par le Catholic Relief Service, le barreau du Cameroun et la commission diocésaine Justice et Paix. Debout, debout, brisons les chaînes, croyons, croyons à l'amour qui libère. À présent, nous nous tournons vers Maître Marie-Louise Mbida, qui nous parle de l'historique de la commission Justice et Paix, mise sur pied en 1995 par son éminence Christian Cardinal Toumi. La commission diocésaine Justice et Paix a été mise sur pied depuis 1995 par son éminence le cardinal Christian Toumi. Et nous fonctionnons, depuis nous travaillons, nous sommes sur le terrain, nous menons beaucoup d'actions. Et le Catholic Relief Services, qui est un organe de la conférence épiscopale américaine, a déjà eu à travailler avec nous dans 2 projets. Ça, c'est le deuxième projet. Le premier concernait l'appui aux prisonniers et il a consisté particulièrement à l'assistance judiciaire. C'est-à-dire que nous avions des équipes qui allaient à la prison, qui sélectionnaient les dossiers des prisonniers qui étaient là depuis très longtemps et qui n'avaient pas connu de jugement, et les démunis. Nous nous occupions uniquement et nous continuons à nous occuper principalement des démunis. Et ces dossiers nous remontaient au niveau de la coordination diocésaine et nous suivions, parce que nous avons un pool d'avocats, nous suivions ces dossiers et jusqu'à l'aboutissement. Le projet actuel, le Catholic Relief Services a pensé autrement. C'est toujours un appui aux prisonniers, mais au lieu d'assister quelqu'un qui est déjà détenu, ils ont pensé qu'il fallait plutôt maintenant travailler avec la machine judiciaire, la prison, les greffes des tribunaux. Alors, pour que les dossiers, le traitement des dossiers soit beaucoup plus fluide. Parce que vous savez, le long séjour de certains détenus à la prison, c'est réellement parce que le dossier n'a pas été traité comme il faut. Il y a eu blocage à un certain niveau, parce que peut-être à ce niveau-là, il manquait certaines informations qui étaient détenues par un autre service, mais comme il n'y a pas de réelle collaboration, il y a des blocages. Alors, ils ont donc pensé qu'il fallait plutôt maintenant axer le travail sur la fluidité du traitement des dossiers des prisonniers. Tel est le projet Pride. Il y a eu beaucoup de sessions de formation, il y a eu des rencontres avec les maires, il y a eu des rencontres avec les officiers de police judiciaire, il y a eu des rencontres avec des magistrats, et nous avons pensé qu'il était important, dans le cadre de ce projet, au lieu de soigner le mal, de plutôt prévenir. Donc le film que vous allez suivre, qui n'est pas long, il est très court, c'est en fait un film qui est monté pour la prévention. Il vise principalement les jeunes, mais les vieux n'étant pas exclus. Donc vous qui œuvrez à la prison, qui avez des ONG qui sont actives à la prison, vous devriez vous en approprier. Le Training Assist Center a dit, à la fin, vous allez avoir chacun une copie. Nous vous prions de bien vouloir utiliser cette copie, de faire vulgariser ce qui était dans ce film pour que les enfants, les jeunes, la plupart se retrouvent là sans même savoir ce qu'ils ont fait. Donc ils posent un petit acte, lui il pense que c'est un acte anodin,
alors que c'est un acte qui va l'amener à la prison et il va rester là-bas des années et son avenir est compromis. Donc c'est un film qui vous permet de les éclairer, d'attirer leur attention sur des petits comportements que des fois ils négligent, mais qui les amènent, vous le savez, hein, peut-être même des fois mieux que moi, parce que je connais beaucoup d'entre vous qui sont très très actifs là-bas à la prison. Donc vous allez vous l'approprier et vous allez faire vraiment un très large écho de ce film. Nous allons également le donner à tous les maires, parce que nous avons eu beaucoup de sessions de travail avec les maires. Nous leur donnerons également des copies, parce que ces enfants sortent des localités, même s'ils sont des fois sans domicile. Mais les maires sont les premiers concernés. Même si c'est un enfant de la rue, mais il est dans la rue, dans une municipalité. Donc c'est pour ça que nous vous avons appelé. Nous savons que l'affaire judiciaire n'est pas une affaire qui est donnée à tout le monde. Nous avons eu l'honneur d'accepter que Monsieur le Président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo soit là. Il va suivre le film comme vous avez suivi M. Essonodi tout à l'heure. Vous aurez des questions à poser. Il est accompagné d'un autre magistrat. Donc nous avons dans la salle 2 magistrats. Vous allez leur poser des questions. C'est un peu la formation des formateurs. Vous-même, vous devez être imprégné de la chose afin de pouvoir mieux la transmettre. Ce film, selon Maître Marie-Louise Mbida, est monté sur la prévention afin d'éviter aux uns et aux autres de se retrouver en prison. Nous allons écouter un extrait de ce film documentaire. Nous sommes ici dans le quartier mineur de la prison centrale de Koundengui à Yaoundé. C'est un jour pas comme les autres. Des volontaires sont venus offrir quelques moments de divertissement aux jeunes prisonniers, ceci dans le cadre de rendre la vie en prison plus supportable. La grande difficulté dans cette prison est la surpopulation. La prison centrale de Douala Nubel date des années 30. Elle a une capacité de 800 places, mais aujourd'hui elle abrite environ 2600 détenus, plus de 3 fois sa capacité. Voici comment un ex-prévenu décrit la promiscuité, qui est un corollaire de cette surpopulation. Je ne sais pas si vous avez eu à ouvrir une boîte de sardines et vous voyez comment ils sont vraiment alignés. Par contre, souvent on parle souvent sans voir. C'est comme ça qu'on est aligné. La surpopulation rend le respect des droits de l'homme difficile. Le fort taux de surpopulation de cette prison ne permet pas que les moyens que l'État alloue pour l'encadrement des détenus, l'entretien des détenus, puissent nous permettre d'encadrer ou de nourrir au mieux les détenus. Bon, sans oublier le problème de santé. Cette situation risque de détourner nos prisons de leur objectif et de déverser dans notre société des individus amers et traumatisés. Ce que j'ai perdu aussi dans cette prison-là, c'est la question sentiment, parce qu'aujourd'hui, ce sentiment-là envers le prochain, je ne l'ai plus parce que c'est mort là-dedans, avec tout ce que j'ai vu. Pas entendu, mais tout ce que j'ai vu. La prison m'a condamné moralement, spirituellement, parce que je me suis senti sali, mon côté spirituel, la croyance que j'avais en Dieu. C'est comme si j'avais vraiment fait un mal qui ne valait pas la peine avant de me retrouver là-bas. Comment résoudre le problème de surpopulation et permettre à nos prisons de jouer leur rôle de correction et de réformation, voire de resocialisation des criminels? Catholic Relief Services, une ONG de la Conférence épiscopale américaine installée au Cameroun depuis 1961, s'est préoccupée de ce problème de surpopulation carcérale dans la prison de Koundengui et de New Bell à travers le projet Pride, Protecting the Rights of Inmates and Detainees. C'est un projet qui voudrait, à son terme, voir comment, de façon structurelle, cette question, cette problématique de la surpopulation peut être adressée. Et c'est pourquoi dans les articulations de ce projet, il y a des ateliers qui sont prévus et qui ont eu lieu avec les magistrats. Ceci a l'effet de réfléchir quel peut être le rôle du juge, le rôle du magistrat
dans le solutionnement de la question de la surpopulation. Aussi avec les officiers de police judiciaire qui ont la charge des enquêtes par rapport à des personnes suspectées d'avoir commis un crime ou un délit. Et aussi avec les municipalités en ce sens qu'ils ont un double rôle. Les mairies ont un double rôle. Déjà d'une part de l'encadrement et de l'animation socio-culturelle et éducative des populations. Et si la dimension du droit de l'homme, la dimension du respect des lois est prise en compte, les municipalités donc pourraient réduire le nombre de jeunes, le nombre de personnes de leur circonscription exposées à des délits et à des crimes qui les conduiraient devant la police judiciaire et plus tard devant les tribunaux et plus loin en prison. Amaton, je te dis que j'ai pensé à tout. Sois tranquille. Tu sais, j'ai un petit neveu qui s'appelle Bosco. Ce garçon a fait des études, il a des diplômes, mais il tire le diable par la queue depuis des années. Et quand j'écoute ses discours, je perçois dans ses attitudes les germes sensibles d'un potentiel braqueur. Donc je vais lui parler. Et je suis sûr que je vais le convaincre. Alors dans cette affaire, nous on sera le cerveau, et lui il sera nos yeux et nos mains. Je te dis qu'on va faire mal dans la fémania. Si après avoir perdu ma femme qui veut m'abandonner, je perds aussi ma liberté, Amendim, c'est la mort. Tu es seul. Amendim. Je refuse ta sorcellerie et je m'en vais. Ne me fais pas ça, Meton, mais dis-moi. Je refuse ta sorcellerie. Meton, tu es Jean Froussard. Je dis que tu es Jean Froussard, bon, va-t'en. Va-t'en, mais tu ne seras jamais riche dans ta vie. Oui, je ne serai pas riche, mais toi, tu iras en prison. En prison. L'objectif à travers ce film documentaire est de promouvoir les droits des personnes qui se retrouvent dans les centres de détention, prisons et cellules des brigades de gendarmerie ou des commissariats de police. L'espoir a franchi les frontières, laissez vos peurs au cimetière, c'est aujourd'hui le temps d'aimer. Se parler se lève à l'encontre des peurs qui traînent au froid dehors, menaçant l'avenir de mort. À nos partages et nos rencontres, le jour est plus fort que la nuit. Se parler fait naître aujourd'hui. Ouvrez, vous fermez, l'espoir a franchi les frontières, laissez vos peurs au cimetière, c'est aujourd'hui le temps d'aimer. Se parler se lève à l'encontre de nos peurs face au lendemain, qui voudrait nous priver demain. À nos partages et nos rencontres, le poids des mots est toujours vrai. Se parler ne nous ment jamais. Ouvrez, serrez ou fermez, l'espoir a franchi les frontières. Avant de revenir à la réunion de la plateforme, nous allons à présent écouter le président de grande instance de Douala Bonanjo qui nous livre ses impressions après avoir visionné le film. Le film en lui-même, c'est édifiant. Comme l'a dit M. Sonou, moi j'irais même plus loin parce que si ce film pouvait être à la portée de chaque parent, ça aurait été même l'idéal, ça aurait été une autre contribution, n'est-ce pas, de ce projet. Cela dit, comme nous avons tous constaté, le problème principal ici, c'est celui de la surpopulation carcérale. Je crois qu'il faut voir le problème tel qu'il se présente, mais il s'agit plutôt d'une conséquence de quelque chose. Pour nous, la surpopulation carcérale est la conséquence, n'est-ce pas, d'un dysfonctionnement social.